Bonjour, ça me fait plaisir de vous présenter le rapport de l'Assemblée publique tenue le lundi 6 mars 2017 à la salle du Conseil. Il y avait quand même beaucoup de sujets, il y avait 33 sujets. Je vais essayer de vous résumer très rapidement les principaux, surtout au niveau de l'urbanisme. Alors, au niveau de l'urbanisme, il y avait beaucoup de règlements adoptés, dont un qui concernait le secteur Port-Royal et de l'avenue Garon pour un certain aménagement parce qu'il y a un projet domiciliaire dans ce coin-là. Après ça, on avait un autre règlement un peu omnibus qui comportait plusieurs sujets en ce qui concerne les garderies en milieu familial, en ce qui concerne aussi un projet de condo sur la rue Labarre dans le secteur Saint-Grégoire. Alors, c'est un sujet, et un autre aussi qui concerne le boulevard du Bécancour, le boulevard Raoul-Duchesne, les activités commerciales dans le parc industriel. Et finalement, un autre règlement qui concernait aussi les nouvelles zones pour le développement domiciliaire, le Méro, secteur Saint-Grégoire, à proximité de l'embranchement de l'autoroute 30 et 55. Alors voilà, c'est ce qui concerne les principaux éléments qui ont été concernés pour l'urbanisme. Il y a eu sur des demandes de dérogation mineure, 3 demandes qui ont été analysées, soit celle de M. Simon Tourigny, celle de Mme Lise Bourgeois et celle de M. Maxime Paré. Pour des sujets évidemment mineurs, là, mais donc il fallait quand même en faire des résolutions. Des demandes à la CPTAQ, on en avait 3, une de M. Claude Héon, une du ministère des Transports et une de la ville de Bécancour pour diverses aliénations ou lotissements spécifiques qui touchaient la zone agricole. Dans le reste, on a parlé aussi de l'entente avec la ville de Trois-Rivières, l'entente intermunicipale pour le service de navette fluviale que nous aurons l'été prochain à raison de 2 jours, le samedi et le dimanche durant tout l'été. Alors, on met plus d'énergie là-dessus. Donc, c'est un partage qu'on fait avec la ville de Trois-Rivières. Et aussi, pour ce qui concerne la Société canadienne du cancer, on renouvelle l'entente pour un total de 16 sous per capita. Ça veut dire une dépense de 2080 $ pour la ville de Bécancour. Par contre, ben, on espère pas avoir besoin de la Croix-Rouge, mais si jamais on en avait besoin, ben, on a une entente de signer avec eux. On a parlé aussi à la fin de la rencontre d'une demande au ministère des Transports en ce qui concerne l'accès à l'autoroute 30 en provenance du plateau d'Aval. C'est un sujet qui va être discuté dans les prochaines rencontres aussi. Et enfin, on a soumis un vote de félicitations pour M. Denis Villeneuve, un des nôtres qui a remporté des Oscars pour son film L'Arrivée, ainsi que des 6 femmes de la ville qui ont été couronnées femmes de cœur lors d'un récent gala tenu ici à Bécancour, et je cite Mme Carmen Pratt, conseillère municipale, Mme Denise Daigle, Mme Christiane Grandmaison, Alexandra Sanson, Sonia Goulet et Geneviève Allaire, qui ont tous été honorées comme femmes de cœur. Dans la période de questions, évidemment, il y avait une bonne délégation de gens représentant le secteur environnemental, le groupement de citoyens responsables, et qui demande au Conseil d'adopter une résolution qui a été proposée par un groupement provincial qui est pas mal piloté par le Dr Langelier. Nous autres, dans ce qui nous concerne, on n'a pas encore adopté ce règlement-là. On hésite à l'adopter pour des questions d'acceptation sociale. C'est pas évident à évaluer les citoyens dans leur ensemble, de quelle façon ils évaluent ça. Et il y a un élément très important qui est un élément légal. Tout ce qui concerne la gestion des ressources et de l'environnement, c'est des questions d'ordre provincial. Tout ce qu'on peut être là-dedans, c'est courroie de transmission. Et on n'a pas le droit de légiférer, nous autres, en ce qui nous concerne au niveau municipal, dans les questions d'environnement. De souhaiter, par contre, qu'on protège nos sources d'eau, et c'est là qu'est le but du présent règlement qui nous est proposé. C'est correct et on est tout à fait d'accord avec ça, mais d'en faire un geste légal peut nous exposer éventuellement à certaines poursuites. Les chances sont probablement minces, mais c'est là quand même, et on l'a vu ce qui s'est passé notamment à Gaspé. Donc, on a, dans la forme qui nous est présentée, c'est évident qu'on hésite à faire un move quelconque, mais on aura sûrement l'occasion de s'en reparler parce que c'est un sujet de tous les jours et avec ses impacts, bien sûr, sur le fameux dossier des gaz de schiste.
Voilà. Et aussi, enfin, on a eu un ajournement de la rencontre qui a eu lieu. L'ajournement a eu lieu cette semaine, le 13 mars. Ce sujet-là, il y avait un sujet quand même important qui était la pyrotite. Et on a reçu un montant du ministère des Affaires municipales et de la Société d'habitation du Québec pour un 303 000 supplémentaire, ce qui va faire que ça va alléger le poids des gens qui ont à souffrir de ce terrible fléau-là qui est le gaz, pas le gaz, mais la pyrotite. Donc, ça va pouvoir nous aider à raison de 75 000 par maison, aider 4 propriétaires. Au total, il y en a peut-être 12 à 14 sur le territoire de la ville, donc ça va permettre de soulager déjà aussi le problème qu'on a là-dessus. Alors voilà, ça fait le tour. Merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine.